Le sérieux de l'UFC Que Choisir est entaché. Il y a 3 semaines, l'association de consommateurs annonçait une eau potable polluée à Étain-Calhausen. De quoi semer le doute et la suspicion puisque 600 foyers en consomment. En réalité, elle n'a fait qu'interpréter, ou plutôt mal interpréter, les analyses existantes. Ils disent que finalement c'est une erreur de programmation informatique et qu'ils reconnaissent totalement leurs erreurs. Les doutes et les soupçons entachent désormais le travail et le sérieux de l'UFC Que Choisir. Une chose est sûre, la ville de Sarreguemines ne veut pas augmenter les 3 impôts locaux, c'est-à-dire son taux de taxe sur le foncier bâti, sur le foncier non bâti et sur la taxe d'habitation. Sarreguemines entend aussi continuer à diminuer sa dette. Malgré cela, de gros projets vont être prévus ou maintenus au budget. La poursuite des espaces partagés, la construction d'un terrain de foot synthétique à Beau-Soleil, l'aménagement du centre de Neunkirch, des travaux d'accessibilité ou encore des travaux de voirie. C'est le trilinguisme qu'elle a voulu valoriser. Je pense que les parents sont extrêmement influencés et influençables aussi en ce qui concerne les impératifs pour leurs enfants, les impératifs de connaissance. Et ils ressentent fort légitimement un premier impératif de connaissance qui est la langue anglaise. La ville de Sarreguemines, de son côté, défend l'importance de l'allemand sur le territoire frontalier. Si le maire avance l'idée qu'il ne doit pas y avoir de conflit entre anglais et allemand, son grand espoir est de voir l'apparition d'une 2e école paritaire franco-allemande située sur l'autre rive de la Sarre. Dès le premier jour de l'enquête publique, le commissaire enquêteur a pu se rendre compte des inquiétudes de la population par rapport au PPRT. Il recevait les uns après les autres des habitants et des propriétaires de terrains ou de maisons situées en zone rouge, bleue ou verte. Une fois que l'enquête sera terminée, le commissaire enquêteur fera un procès-verbal de synthèse. Il enverra à l'Adréal ses propres questions ainsi que celles du public. Le rapport du commissaire enquêteur, même s'il s'avérerait être défavorable, n'entraînerait pas forcément l'arrêt du projet. Il y a 2 ans, c'était l'aspect extérieur du groupe scolaire Saint-Joseph qui faisait l'objet de travaux. Place désormais à l'intérieur du bâtiment. Coût global de ces 2 phases de travaux, 780 000 € environ. C'est une question de modernisation des écoles, c'est aussi une question de sécurité et de confort pour les enfants. Et je crois que justement, ces travaux qu'on va faire vont contribuer à la réussite de nos scolaires. Un homme cagoulé fait son apparition et se précipite sur le jeune homme, le séparant brutalement de sa compagne. Dans l'affluence, des premiers cris appellent au meurtre. 18h15, la foule presse Simon de s'expliquer. Avec son avocat et l'aide de précieux témoins, il tente bien de se défendre. Il marchande, mais rien n'y fait. Sa condamnation est déjà jouée. 18h40, c'est sur le pont de l'Europe que la foule va commettre l'irréparable. Simon est pendu. Le bourreau poussera même la sauvagerie jusqu'à brûler son corps et jeter ses cendres dans la Sarre. En signant ce protocole d'accord, les représentants des 2 États entendent continuer de développer des infrastructures de randonnée, de découverte et d'échanges scolaires sur les 2 espaces naturels. C'est une collaboration très forte entre l'Allemagne et la France, à la fois sur les questions environnementales, mais aussi parce que sur les questions de développement durable, de développement local. Et donc ça montre qu'en Europe, on peut faire des choses intéressantes et qu'il est très important de les prolonger. Leur but, dénoncer l'arrêté préfectoral relatif à l'enfouissement d'amiante lié dans les sols du Zandholz à Niederbronn-les-Bains. On conteste cet enfouissement irréversible dans un endroit classé au niveau patrimoine naturel. On pense qu'il y a des façons saines de traiter l'amiante. On devrait être exemplaire. C'est un terrain qu'on souhaite livrer vierge aux générations futures. La maison Stern, le pont romain ou encore cette statue de Saint-Jean de Nepomucel font tous partie du patrimoine de la commune d'Arène. Ces différents sites seront bientôt le combat d'une association, l'AMEPA, l'Association pour la mémoire et le patrimoine de Arène. Ce projet d'association se donne comme objectif d'aider la mairie pour la sauvegarde du patrimoine. Il y a toute la partie physique et toute la partie bâtiment à gérer. À côté de cela, il y aura toute la partie mémoire. Dans la partie mémoire, on va retrouver tout ce qui est photo, tout ce qui est témoignage à récupérer avant que les gens, malheureusement, ne nous quittent. Quoi, vous êtes venus avec un objectif bien particulier ce soir? S'amuser, faire la fête. Pour moi, c'est réunion entre amis
autour d'une bonne bière et histoire de s'amuser, de passer du bon temps en oubliant les soucis de la vie. Malgré une matinée légèrement brumeuse, il n'est pas question de se décourager pour le nettoyage des bordures de l'étang. Là, on est en train d'enlever un petit peu les arbustes qui repoussent tout le temps et qui nous obstruent la vue pour faire les photos, quoi. Une nouveauté partie d'un constat, la fuite des féminines une fois les catégories jeunes passées. Elles partaient dans les autres clubs, soit les clubs aux alentours, Sarrion, Sarreguemines pour ne pas les citer, soit en Alsace directement parce qu'il y a beaucoup d'équipes seniors en Alsace, donc elles partaient là-bas, soit en Allemagne aussi, mais on ne pouvait pas les garder chez nous et c'était un peu frustrant parce que on les a fait développer, elles sont devenues des très bonnes footballeuses et elles partent dans les autres clubs et ça, je ne pouvais pas l'admettre. Sur certains traîneaux, on pouvait même voir des célébrités, à condition d'avoir la référence évidemment. Elsa. Qui? La Reine des Neiges. À partir de 2012, l'employeur aurait cessé de déclarer ses salariés pour au passage ne plus payer les cotisations sociales correspondantes. La vingtaine d'employés de l'époque n'y a vu que du feu. Je pense que tout salarié actuellement qui signe un contrat de travail en bonne et due forme, à qui on remet mensuellement des fiches de paye, ne se doute pas qu'en fait, il est un travailleur clandestin pratiquement, puisqu'on n'est pas déclaré. Moi, ma fiche de paye, les cotisations étaient prises dessus. Donc pourquoi voulez-vous que j'ai un doute ou que je fasse des recherches? Et je pense que c'est le cas pour tout le monde. Premièrement, desserrer la contrainte de la grande distribution et des marques de distributeurs. Deuxièmement, mettre en place des services, des compétences pour aller à l'exportation, voire à la grande exportation. Troisièmement, valoriser une chaîne de distribution propre. Quatrièmement, il y a toute une série de produits qui sont en portefeuille à plus forte valeur ajoutée. Et dernier point majeur, il y a des niches qui sont en train de devenir des marchés à taille industrielle, le bio, le gluten, le sans gluten plutôt. C'est plein de petits producteurs qui ramènent un petit peu leurs marchandises, bon, qui se donnent du mal pour produire, pour faire de bonnes choses. Donc bon, je pense que les acheteurs, il faut qu'ils fassent un petit geste aussi, quoi. Un constat partagé par Vincent, qui a repris l'exploitation familiale il y a 1 an et qui depuis vend sa viande limousine et son cochon gascon sur le marché de Neusviller. C'est quand même l'avenir des petites structures comme les nôtres, où on n'a pas beaucoup d'hectares et il faut valoriser nos produits. Donc la vente directe et les marchés locaux permettent de promouvoir des produits locaux avec une qualité supérieure, quoi. Depuis les tribunes, surplombant la piste, les pilotes s'en sont donnés à cœur joie tout le week-end. À ceux qui pourraient penser qu'il ne s'agit que d'un loisir, détrompez-vous, c'est un sport, un vrai. La discipline dépend de la Fédération française du sport automobile et est agréée par le ministère des Sports. Équipé d'une caméra thermique, Benjamin parcourt les rues de l'église, du Maréchal Foch, du Général de Gaulle et Victor Hugo pour réaliser des thermographies de l'extérieur des bâtiments. L'opération permet de mettre en évidence les défauts d'isolation des logements. Les zones rouges révèlent des déperditions de chaleur, les zones bleues une bonne isolation. 1001 nuits rime avec récit. Tout au long de la soirée, l'équipe de la médiathèque raconte des histoires tirées du célèbre recueil de contes d'origine persane comme l'histoire des 3 marchands. Ce dernier est trop petit. J'aurais honte de marcher à ses côtés dans les rues de Bagdad. Il y en a un qui était tombé du char et qui a crié Doldols, alles gut. Et depuis on est les Doldols. À 14h11, le départ est donné. Les groupes carnavalesques prennent possession des rues de la ville. Malheureusement, contrairement aux autres années, les fortes pluies ont limité le nombre de spectateurs. Un même cri de guerre résonne en Moselle-Est chaque année. Que ce soit dans les rues, dans les salles de spectacle ou dans les salles polyvalentes des communes, les festivités carnavalesques se sont imposées partout. Et ça commence dès le mois de novembre avec la présentation du couple princier qui sera présent aux nombreuses festivités. C'est comme dirait un plaisir
Voilà. Après, il y a énormément de manifestations durant la période carnavalesque, donc oui, effectivement, ça nous prend pas mal de temps, mais c'est un choix. L'un des temps forts de la saison, ce sont les cavalcades. Cette année, celle de Sarreguemines a connu une forte affluence. Les rues du centre-ville étaient noires de monde. Pour le travail à l'aube, et le soir pour la soupe. Chaque week-end, on pouvait assister à l'une des nombreuses Kapensetzung. Dans le secteur de Bitche, Forbach et Sarreguemines, il y en avait pour tous les goûts. Et en faisant un tour des différents spectacles, on remarque que certaines traditions ne se perdent pas. Les Speckball et les dîners dansants ont aussi rencontré du succès. Les seules contraintes, être déguisés et surtout ne pas avoir peur de s'amuser. Les plus jeunes n'étaient pas en reste, les princesses super-héros et autres animaux ont eu l'embarras du choix pour se retrouver et faire la fête. Et pour les divertir, c'était clown, mascotte et orchestre. En bref, on peut dire que le carnaval ravit tout le monde dans le secteur. Le carnaval, en fait, c'est la bonne humeur, la joie, après les périodes de fêtes de fin d'année. Puis les météos sont souvent grises et tristes et les gens sont tristes, donc carnaval arrive, on met la bonne humeur et puis ça met un peu de couleur. C'est comme si vous vouliez faire une année sans Noël, c'est pareil, une année sans carnaval, ça n'existe pas. Ces 4 mois riches en émotions sont désormais terminés pour le couple princier. Le mercredi des Cendres, le prince de carnaval a été condamné, signe de la fin de la période carnavalesque. Mais pas d'inquiétude, le carnaval sera très vite de retour.